Tu connais peut-être ce moment, tu dis bonne nuit, la lumière s'éteint, et là ça commence. Maman, j'ai soif. Papa, tu restes un peu? Encore une histoire. J'ai faim. 1 heure plus tard, toujours pas endormi. Et toi tu penses, mais pourquoi c'est aussi long chaque soir? Est-ce que c'est un trouble, un besoin, ou juste une phase normale? Pourtant ton enfant a sa chambre, son lit, ses draps choisis avec soin, mais chaque soir c'est le même scénario. Il revient dans ton lit, dans votre lit. Et toi tu hésites. Est-ce normal? Est-ce un cap à franchir? Est-ce que je dois forcer? Aujourd'hui on va parler du vrai enjeu derrière le lit parental. Parce que le problème, ce n'est pas juste un matelas ou une couette. C'est une histoire de sécurité, de confiance et de transition. Tu l'as peut-être entendu, s'il dort avec toi, il ne saura jamais être autonome. Alors c'est faux, le cododo, s'il est choisi et sécurisé, peut être bénéfique. Quand un enfant dort près de son parent, il régule son stress, son rythme cardiaque et sa respiration. Mais voilà, à un moment donné, il est temps de passer à une autre étape. Et c'est cette transition qui peut être difficile. Donc beaucoup de personnes se demandent pourquoi certains enfants restent longtemps. Et à ça, il y a plusieurs raisons. L'anxiété de séparation, souvent entre 2 et 6 ans. Des changements récents dans la vie familiale, nouveau-né, séparation, déménagement. Mais aussi une incompréhension du besoin du parent de se retrouver dans son espace. Catherine Guegan dans Pour une enfance heureuse, un enfant dort seul quand il se sent pleinement en sécurité, pas avant. Et parfois, ce besoin de sécurité n'est pas encore comblé. Notre rôle, ce n'est pas d'interdire, mais d'accompagner. Et à quel âge commencer la transition? Il n'y a pas de règle universelle. Chaque enfant est différent, a un parcours de vie différent et a des sensibilités différentes. Mais entre 2 et 6 ans, la plupart des enfants sont prêts physiologiquement et émotionnellement à avoir leur espace. L'essentiel, c'est de sentir quand l'enfant commence à avoir envie d'explorer, de se sentir grand, tout en respectant son besoin de réassurance. Forcer trop tôt va entraîner un risque de blocage, mais attendre trop tard peut installer un schéma de dépendance difficile à défaire. Alors la question est, comment amorcer la séparation? Voici 4 choses à mettre en place pour accompagner au mieux tout au long du processus. 1. Créer un nouveau rituel de coucher. Exemple, 2 histoires dans le lit parental, 1 histoire dans sa chambre. 2. Dormir avec lui dans sa chambre au début. Transition inversée du coup, c'est le parent qui rejoint l'enfant dans son espace. 3. Créer un environnement rassurant, avec une veilleuse, un doudou, l'odeur du parent sur l'oreiller. Et puis enfin 4. Renforcer le lien dans la journée. Et cela passe par de vrais temps de qualité dans la journée, et un petit peu avant d'aller au lit. Pas besoin de faire des activités incroyables, mais simplement un moment de jeu en étant vraiment présent. Sans téléphone, sans iPad, sans télé. Quelques minutes de câlin ou de rire partagé. Lui raconter ta journée et écouter la sienne. Maria Montessori disait « Un enfant sécurisé dans sa relation au monde peut s'endormir dans la solitude ». Alors même avec les meilleures intentions du monde, il y a des soirs où rien ne fonctionne. Tu proposes, tu accompagnes, il refuse, il pleure, il crie, il revient. Et là, c'est important de ne pas entrer dans une lutte de pouvoir. Parce que plus tu insistes, plus il résiste. Ce que tu peux faire dans ces moments, c'est nommer ses émotions en le questionnant. Tu as peur de dormir tout seul, c'est ça? Ça crée une connexion immédiate et il se sent entendu. Dans un deuxième temps, tu peux proposer une solution provisoire. Et si ce soir, je restais avec toi le temps que tu t'endormes dans ta chambre? L'idée, c'est d'ancrer l'endormissement dans son propre lit, tout en l'accompagnant au début. On garde l'objectif, sans le forcer brutalement. Et puis enfin, tu peux revenir dessus plus tard, mais dans la journée du lendemain, en parlant de ses sensations, mais pas du comportement. Car pendant cette transition, l'objectif, ce n'est pas qu'il obéisse, c'est qu'il comprenne et qu'il choisisse d'essayer. Et si ça prend du temps, c'est normal. Le lit parental, c'est un refuge émotionnel. On ne quitte pas un lit, on quitte un refuge. Et c'est à nous de construire le suivant. Accueille ses retours sans colère, explique, rassure, et surtout, sois constant. C'est la répétition douce qui ancre le changement. Par expérience, j'ai vu beaucoup de situations différentes, et ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas une bonne méthode universelle. Chaque enfant avance à son rythme, avec ses propres peurs, ses besoins, ses élans. Notre rôle à nous, les adultes, ce n'est pas d'imposer ce rythme, c'est de l'accompagner. Et si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à regarder ma dernière vidéo sur les excuses imposées aux enfants. Un sujet qui, comme celui-ci d'aujourd'hui, nous pousse à repenser à nos automatismes. Alors si cette vidéo t'a parlé, si tu vis cette étape avec ton enfant ou si tu accompagnes des enfants dans ton métier, laisse un commentaire, abonne-toi et partage à ceux qui en ont besoin. Parce qu'ici on parle d'éducation, mais surtout d'humain. Et n'oublie pas, hein, l'enfant d'aujourd'hui, c'est le citoyen de demain. Et c'est à nous de l'y préparer. À bientôt.